بسم الله الرحمن الرحيم. Alors, qui sommes-nous réellement? Sommes-nous ce corps physique dont nous voyons le reflet dans le miroir tous les jours? Sommes-nous cette âme qui vit l'illusion de l'expérience de vie terrestre dans ce corps? Ou alors sommes-nous ce mental qui se parle à lui-même constamment? Chercher à résoudre le puzzle de la nature de l'existence humaine peut être le processus d'une vie tout entière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Et j'insuffla en lui de mon esprit. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte: Wa nafakhna fihi min ruhina. Et nous insufflâmes en elle de notre esprit. En parlant bien évidemment de Maryam alayhi salam, la Vierge Marie. Alors, notre esprit proviendrait en fait de l'essence de l'esprit d'Allah directement. Dans la tradition primordiale, ce qu'on appelle Ad-Din al-Qayyim dans le Coran, l'homme est créé à l'image de Dieu. Et ce concept s'est confirmé dans toutes les traditions spirituelles. Mais beaucoup de gens se sont mépris par rapport à cette vérité, en imaginant un Dieu avec un corps humain. En réalité, il ne s'agit pas du corps physique. Il s'agit au lieu de cela de la lumière. Il s'agit de l'esprit. Nous avons été créés à l'image de Dieu, car notre ruh n'est en fin de compte qu'une manifestation de l'esprit divin. C'est un souffle de l'esprit divin. Une projection si vous voulez. On connaît tous Allah sous le nom de Al-Ghaib, l'inconnu, celui qui n'a pas de forme délimitée dans l'espace ou dans le temps. Al-Ghaib a projeté de son esprit divin des formes manifestées de son essence. Prenez une lampe torche par exemple, allumez-la et projetez son faisceau lumineux dans un espace ouvert. Si l'air est absolument pur, s'il n'y a aucune fumée, aucune particule, seriez-vous capable de voir le faisceau lumineux de la lampe torche? Réponse: non. C'est invisible. Pourtant, il y a vraiment de la lumière qui traverse cet espace. Mais si vous placez maintenant un nuage de fumée au milieu de la pièce, dans cet espace dans lequel est projeté ce faisceau lumineux, eh bien vous allez maintenant voir cette lumière se manifester. Vous verrez la couleur de cette lumière. Eh bien ce petit nuage, c'est ce souffle de l'esprit de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous, dans cet esprit, d'immenses trésors cachés. Le ruh, on parle d'une conscience pure qui vient de l'esprit de Dieu. Une conscience qui est donc, par essence, pré-éternelle et post-éternelle. Une conscience qui n'est pas assujettie au temps, ni à l'espace d'ailleurs. Essayons de nous arrêter 2 minutes pour méditer sur ces mots. Pour tous les gens, surtout, qui traversent des moments difficiles. Et aussi pour les gens qui se sous-estiment, qui s'auto-sabotent. Vous avez littéralement un fragment de l'esprit divin en vous. Vous êtes cette créature devant laquelle s'est prosterné l'ensemble de la création du monde angélique. Vous êtes la créature qui porte en elle un fragment de l'esprit de Dieu. Imaginez quel genre de secret et de connaissance et de sagesse doit contenir cette conscience, ce trésor caché qui est en vous. Seulement voilà, ce trésor est caché. Et c'est pour cela que notre cheminement vers la connaissance de ce Créateur divin passe inévitablement par la connaissance de notre propre réalité profonde. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah.
a dit le prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Celui qui parvient à se connaître soi-même parvient à connaître son Seigneur. Alors, se connaître soi-même, pourquoi ce serait si difficile? Si c'est là la clé de ce cheminement spirituel, pourquoi est-ce que trop peu de gens y parviennent finalement? Eh bien, tout le problème, c'est cet ego, votre âme, cette enveloppe spirituelle engendrée lors de la fusion du ruh et du corps physique. Les ulama disent, écoutez bien, qu'au moment où l'esprit, le ruh, fusionne avec le corps matériel, le fœtus dans le ventre maternel, eh bien cette fusion entre l'invisible et le visible, entre le matériel d'un côté et l'immatériel, engendre la création d'une nouvelle énergie vivante, par la réflexion de la lumière de l'esprit qui pénètre dans chaque cellule du corps physique. Cette nouvelle énergie, eh bien c'est l'âme. C'est cette énergie qui vous permet maintenant de bouger, de vous déplacer, de manger, de survivre, d'avancer. C'est ce moi intérieur, cet instinct primaire, c'est ce qu'on appelle l'ego. Ce voile auquel on s'identifie constamment et qui n'est pas notre véritable identité et qui n'est pas qui nous sommes réellement. On vit par ignorance chaque situation de cette expérience de vie en étant intimement convaincu d'être cet ego. Mais imaginez vivre chaque instant de la journée en étant parfaitement ancré, profondément identifié à votre essence véritable, à votre esprit, à votre ruh. Quel genre d'expérience de vie vous allez commencer à avoir à partir de là? À quel genre de secret vous allez vous connecter? Quel genre d'inspiration vous allez recevoir dans les situations du quotidien? Et c'est cela la direction. Le cheminant doit aspirer à la purification de son âme jusqu'à l'effacer, jusqu'à la transformer. C'est une véritable alchimie qui s'opère. Cette âme doit traverser différents états les uns après les autres. Depuis un état ténébreux et entièrement opaque au départ, puis graduellement, cette âme s'éclaircira, devenant translucide, puis elle deviendra opalescente, jusqu'à ce que finalement, cette âme soit entièrement cristalline. Et à ce stade, le cheminant commence à recevoir directement dans son cœur les manifestations de lumière de son ruh. Le cheminant constitue à ce moment-là un miroir sur lequel se reflète l'expression des attributs divins en permanence. Mais pour en arriver là, il nous faut nous demander qui sommes-nous réellement? Et pour répondre à cette question, il vous faudra chercher les réponses des deux questions suivantes. Écoutez bien. Premièrement, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis réellement? Et deuxièmement, où suis-je? Où sommes-nous exactement? Quel est cet endroit? D'abord, qui suis-je? Cette question est la question la plus vague et la plus basique lorsqu'on entreprend le chemin de la connaissance de soi. C'est une question philosophique à laquelle on ne peut pas vraiment répondre avec des mots en réalité. Pourquoi? Parce que le langage humain ne suffit pas pour expliquer ce que nous sommes réellement. Si je vous demande qui êtes-vous, vous allez me répondre par votre nom. Je suis Joël, je suis Aïcha, je suis Thomas, je suis Mohamed. Et ensuite, le deuxième trait d'identité qu'on aime décliner assez souvent, c'est la fonction. Je suis Thomas, j'ai 30 ans, je suis ingénieur, ou je suis boulanger, ou je suis médecin. Et ensuite, les gens continuent à présenter leurs traits de caractère en fonction de ce qui, selon eux, les définit. Ça donne « Bonjour, je suis Mohamed, j'ai 25 ans, je suis ingénieur physicien, j'ai 2 enfants, j'aime le voyage et les animaux, etc., etc. »
Mais de vous à moi, vous comprenez que cette réponse ne définit pas vraiment qui nous sommes réellement. En réalité, si vous avez une réponse à cette question, c'est que vous ne comprenez pas vraiment la question. Beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans ce que je vais dire maintenant. Avez-vous parfois l'impression, dans cette vie, de ne pas vous sentir dans votre élément, de ne pas vous sentir chez vous? Avez-vous parfois l'impression de vous sentir complètement étranger de ce monde? Eh bien, figurez-vous que dans ce monde, l'obscurité est bien répandue. Alors que la lumière, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éparpillée par-ci et par-là dans son plan divin. Donc parfois, un être bien guidé, un être lumineux, peut naître dans une famille qui est dans l'obscurité totale. Et cette personne lumineuse va grandir et va devoir souffrir dans cette famille afin de comprendre sa place dans l'orchestre divin. Pour un jour finalement, prendre conscience que son rôle est de partager et de transmettre et de propager cette lumière qui est en lui ou en elle. Parfois, dans certaines épreuves difficiles, on se sent tellement mal compris, on se sent tellement étranger qu'on a l'impression d'être un alien venu d'ailleurs. Et je veux juste que tout ce cauchemar s'arrête. Et je veux juste rentrer à la maison. Beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ce sentiment, n'est-ce pas? Et ce sentiment finira par s'en aller. Il finira par s'en aller quand vous comprendrez votre responsabilité lorsque nous a été proposé le choix de venir sur cette terre. Et nous avons accepté. Absolument. Nous avons choisi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans le Coran pour que personne ne puisse dire le jour dernier « Non, c'est faux, je ne m'en souviens pas, je n'ai jamais accepté ». Dans Surat Al-Ahzab, « Ba'da a'udhu billahi minash shaytan ar-rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal » Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes le dépôt, la amana. فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. Tous refusèrent et eurent peur. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Et l'homme, avec un grand H, lui s'en est chargé. Car certes l'homme était injuste envers lui-même et très ignorant. Cet épisode a réellement eu lieu. Et pourtant, qui d'entre nous peut prétendre s'en souvenir aujourd'hui? Est-ce que vous commencez à voir un peu le schéma de ce plan divin dans son ensemble? Nous sommes des esprits incarnés dans des corps matériels. Et ce processus d'incarnation a engendré l'effacement de notre mémoire antérieure. Et oui, l'être humain, al-insan yansa. Dans l'étymologie même de insan, qui se traduit par l'être humain, il y a le verbe yansa, qui veut dire en français oublier. L'être humain est d'origine du paradis. Nous avons vécu au paradis, n'est-ce pas? Et donc l'humain a oublié cette descente du paradis. Nous avons oublié cet épisode. On a oublié tout ce que nos consciences ont expérimenté avant notre incarnation dans la matière. Et en conséquence, on trouve très souvent sur Terre des âmes qui dans leur vie sont contrariées, sont fâchées, sont confuses. Tout cela constitue cette souffrance d'avoir quitté le paradis. Progressivement, on commence à comprendre que ce corps est effectivement un don incroyable sur le plan technologique, mais qu'il est en réalité extrêmement limité. Il est limité dans le temps déjà. Ce
ce corps n'est que passager, ce n'est qu'un véhicule que nous empruntons dans cette expérience de vie. Il nous suffit de nous regarder dans la glace chaque jour pour constater que ce corps est limité dans le temps. Et vous commencez petit à petit à prendre conscience que vous n'êtes pas uniquement ce corps physique. Vous êtes plutôt cette conscience qui est dans ce corps physique. Et alors, vous réalisez progressivement que vous n'êtes pas une personne qui essaye de se trouver une spiritualité, mais plutôt un esprit qui est spirituel déjà par essence et qui a été envoyé dans un corps physique. Dans quel but? Pour expérimenter un monde matériel dans un court laps de temps. Plus vous prenez conscience de tout ça, et plus vous vous ouvrez à rétablir cette connexion avec votre essence profonde, cet esprit, ce ruh. Maintenant, écoutez attentivement. Il y a longtemps, quand nos esprits ont accepté le dépôt, cette amana, on a compris à ce moment-là, en arrivant sur Terre, que nous avions effectivement abaissé notre conscience à un niveau extrêmement bas. En réalité, nous sommes entrés à ce moment-là dans un état de conscience de rafla profonde. Vous vous souvenez, l'état d'insouciance. Certains ulama disent que la rafla, en plus d'être un état de conscience temporaire qu'on traverse lorsqu'on est insouciant du facteur divin, eh bien cette rafla peut constituer aussi l'état d'insouciance générale que l'être humain vit actuellement dans cette expérience de vie terrestre. Vous comprenez? Nous expérimentons dans cette vie d'ici-bas un oubli permanent de notre vie antérieure. Écoutez attentivement, c'est extrêmement important. Dans ce processus d'existence terrestre, on a choisi de rompre notre connexion avec notre vie céleste antérieure. Il faut comprendre qu'en acceptant de recevoir le dépôt, nous avons choisi de jouer le jeu pleinement. Autrement dit, on a choisi volontairement d'oublier qui nous étions réellement afin de pouvoir nous prêter au jeu complètement, afin de pouvoir expérimenter cette vie de la façon la plus complète possible, de la façon la plus authentique possible. Comprenez bien que si on se souvenait parfaitement de qui nous sommes réellement, on ne se sentirait jamais véritablement séparé de Dieu et séparé du royaume céleste. Et donc, en conséquence, on ne se prêterait pas totalement au jeu de la vie. Donc, tout cela faisait partie du jeu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'oublier notre origine véritable afin qu'on puisse expérimenter la vie pleinement. Allah a voulu nous faire expérimenter les sentiments et les émotions entre nous. Dites-vous bien que jamais nous n'aurions pu expérimenter des choses comme la tristesse, la douleur, l'amour, le manque ou la jalousie si on avait gardé cette mémoire de notre vie passée dans le monde céleste. Et très certainement, on n'aurait jamais pu expérimenter lors des épreuves de la vie des choses comme la peur, l'inquiétude, le stress, le désespoir, la colère ou le rejet. Car si chacun d'entre nous avait gardé la mémoire, tout le monde se rappellerait donc de la nature de notre essence originelle, une conscience pure, une conscience angélique, une conscience divine. On n'aurait donc aucun mal à faire face aux épreuves de la vie d'ici-bas, aussi difficiles qu'elles puissent être si nous avions gardé tous nos souvenirs de notre existence antérieure. Mais nous avons oublié.
nous sommes entrés dans la dimension d'Al-Insan, celui qui a oublié, pour nous prêter encore plus au jeu de cette simulation. Il ne s'agit en réalité que d'une simulation, un jeu virtuel si vous voulez, une illusion. C'est l'illusion de la séparation. La séparation de quoi? La séparation de notre essence originelle, notre source créatrice, l'esprit divin. On provient de cet esprit divin, souvenez-vous. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il décrit la création d'Adam en disant « Et j'insuffla en lui de mon esprit ». Et nous avons été projetés par ce souffle dans ces corps matériels, en dehors de notre source créatrice. Dans quel but? Dans le but, écoutez bien, de mieux le connaître ou de le reconnaître. Autrement dit, nous avons été séparés de lui afin de réapprendre à l'apprécier à travers un manque existentiel. C'est comme avec le jeûne qu'on pratique. Vous allez vous séparer de la nourriture pendant quelques heures pour réapprécier cette nourriture que nous mangeons toute l'année et à laquelle nous devenons très souvent complètement indifférents. Parce que le frigo est tout le temps plein, walhamdulillah, on prend pour acquis cette nourriture toute l'année. Mais quand on jeûne, quand on se prive de cette nourriture, on ressent ce que ressentent ceux qui ne disposent pas de cette nourriture. Et en amour aussi. On dit souvent que l'absence est à l'amour ce que le vent est à l'éolienne. Si vous restez scotché devant votre épouse ou votre époux toute la journée, vous finirez tous les deux par vous lasser l'un de l'autre. Alors que si vous êtes séparés d'elle ou de lui quelques heures ou quelques jours, le manque va s'installer, il va venir alimenter cette flamme et de nouveau, il ou elle redevient ce que vous avez de plus cher dans ce monde. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous raconte dans un hadith qudsi, donc qui constitue une révélation divine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Kuntu kanzan makhfiyan » à la base, c'est-à-dire dans la période qu'on appelle « awwaluz zaman », ce qu'on peut appeler la période pré-éternelle, Allah subhanahu wa ta'ala dit « J'étais un trésor caché. Kuntu kanzan makhfiyan. Fa'ahbabtu an u'raf. » J'ai aimé à être connu. Fa'ahbabtu an u'raf. Fakhalaqtu al-khalq. J'ai alors créé les créatures. Fabihi arafuni. Afin d'être connu à travers cette création. Donc au départ, tout cela n'est parti que d'un sentiment d'amour. Ahbabtu an u'raf. J'ai aimé à être connu. Maintenant, on pose la question, est-ce qu'Allah avait besoin qu'on le connaisse? Réponse, absolument pas. Qu'on arrive à le connaître ou non, cela n'ajoutera en rien à sa puissance et à sa majestuosité. Il ne sera pas plus grand ou plus fort. Mais à travers ce hadith, on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la base d'un sentiment d'amour, il nous a créés afin de le connaître pour que cela puisse nous être bénéfique à nous. Est-ce que vous comprenez ce concept? Allah, personne ne l'a jamais vu, personne ne peut le voir et personne ne le verra jamais. Mais il y a une différence avec le terme connaître. Irfan ou ma'rifa. Ahbabtu an u'raf. J'ai aimé à être connu. Comme si Allah, dans sa sagesse divine, Jalla Jalal, a estimé à ce moment-là que ce serait du gâchis en réalité que de ne pas créer la création qui pourrait tant bénéficier de le connaître. Est-ce que vous me suivez? فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ فَبِهِ عَرَفُونِ. Alors j'ai créé les créatures et à travers les créatures, je fus connu.
Maintenant, écoutez attentivement. Le divin a créé cette simulation tout simplement pour qu'on puisse le connaître à sa juste valeur. Ou au moins qu'on essaye, qu'on aspire à le faire. Et il a estimé que dans ce processus, un certain nombre de règles devaient être présentes pour que la personne ait un maximum de chances de le reconnaître. Quelles sont ces règles? Écoutez bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution dans vos biens, vos personnes et votre provision. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Et annonce donc la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا. Ceux qui, lorsqu'ils sont atteints par un malheur, disent « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Et dans un autre verset, on retrouve aussi une règle de ce processus d'existence de la vie terrestre. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Cette deuxième règle nous est indiquée dans le Coran sous la forme interrogative. Croyez-vous pouvoir entrer au paradis sans qu'Allah n'ait pu distinguer parmi vous ceux qui luttent et ceux qui font preuve de patience? Autrement dit, en d'autres termes, ce qu'Allah nous indique ici, pour simplifier, c'est si vous aspirez à la rectification de l'âme, si vous espérez retourner au paradis, eh bien préparez-vous aux épreuves. Préparez-vous aux épreuves, car c'est une règle des lois universelles de sa création. Et dans un autre verset encore, Allah nous indique une autre de ces règles sous la forme interrogative encore une fois. أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يَتْرُكَ أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Les gens pensent-ils réellement qu'on les laissera dire آمَنَّا, nous croyons, وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ, sans les avoir éprouvés? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Et nous avons certes éprouvé les autres avant eux, afin qu'Allah sache qui d'entre eux dit vrai et qui sont les menteurs. Et on commence petit à petit à percevoir les règles de cette expérience terrestre, d'Al-Insan, et on comprend à travers ces versets que l'une des raisons principales de l'arrivée de l'épreuve dans la vie d'une personne, c'est pour créer une occasion en fait pour le Créateur et en même temps pour la créature aussi de déterminer si son aspiration à connaître le divin est véritablement solide et profonde ou si à l'inverse elle est simplement légère et passagère. Parce que prétendre vouloir le connaître, prétendre vouloir accéder à sa proximité divine, prétendre vouloir son amour dans notre vie, son soutien, quand tout va bien, c'est plutôt facile, vous ne pensez pas? Jauger sa foi quand tout va bien ne nous donnera jamais une mesure significative. En revanche, quand ça va mal, quand on vit une épreuve, eh bien c'est là qu'on voit le vrai visage des gens. C'est là qu'on voit ce qu'il y a vraiment au fond de notre cœur. C'est dans ces moments difficiles qu'on voit la vraie nature de notre foi. Parce que c'est très prétentieux que de dire « nous croyons en l'invisible, en ce que nos yeux ne voient pas ». Et elle est là, la subtilité de ce test, justement. C'est qu'on ne voit pas la réalité de l'autre côté du rideau. On doit prendre nos décisions
dans chaque situation en prenant en compte à chaque fois ce qu'il pourrait y avoir derrière le rideau. Écoutez attentivement. Dans ce test, dans cette simulation si vous voulez, il existe toujours deux réalités simultanées, je vous le répète encore une fois. La réalité exotérique, visible, apparente, zahiriya, et en même temps, simultanément, il existe une réalité cachée, ésotérique, invisible, batiniya. Est-ce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes les seules présences ici dans cette salle? Vous savez bien que non. Il y a des anges, il y en a déjà 2 sur vos épaules, des dizaines et des centaines autour de vous, et des millions et des milliards dans votre corps. Il y a aussi probablement des djinns autour de nous, qui seraient intéressés par nos enseignements et par la vérité, et donc qui nous écoutent. Est-ce que vous voyez toutes ces créatures invisibles? Réponse, non. Pourtant, ils sont bien là autour de nous. 2 réalités existent bel et bien, mais nous ne sommes certains que de l'une d'entre elles, celle que nous percevons avec nos yeux, dans le monde manifesté. Le monde manifesté est pour l'ego tout ce qu'il peut voir et toucher. Et dans sa perspective à lui, tout le reste est invisible et inconnu. Pour l'esprit, en revanche, c'est l'opposé. Et par esprit, je veux dire le ruh, votre essence la plus profonde encore une fois. L'esprit a pour réalité tout ce qui n'appartient pas au monde matériel, les flux d'énergie, les anges, les archanges, les djinns, les paradis, les enfers, les prophètes, les messagers, Awliya Allah, les saints, et bien sûr le grand esprit, Al-Ghayb, l'invisible par définition. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur divin, Jalla Jalaluh. Le problème, c'est que très souvent, quasiment tout le temps en fait, nous nous laissons affecter par cette réalité manifeste lors d'une épreuve, sans prendre en compte son aspect caché. Donc, nos pensées, nos émotions, nos expériences, ce que nous voyons aux infos par exemple, ce que quelqu'un va nous dire, on fait de toutes ces choses notre réalité. Parce que c'est ce que nos yeux voient, c'est ce que nos oreilles entendent, c'est ce que nous ressentons. Mais il y a toujours un autre aspect à cette réalité. Il y a toujours le code source du logiciel. Il y a toujours l'algorithme derrière que vous ne percevez pas. C'est comme s'il y avait un rideau en fait. Des coulisses en arrière-plan de chaque scène. Une force qui régit les événements du monde physique depuis une position derrière un voile. Comme il est mentionné dans le Coran, وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Et Allah nous dit, le jour de la résurrection, nous ôterons le voile pour vous faire sortir de cet état de conscience de rafla permanent que vous avez vécu tout au long de cette vie terrestre, afin de vous informer de ce que vous faisiez. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. En s'adressant à l'être humain, Allah nous dit, tu étais certes dans un état d'insouciance, et maintenant nous ôtons le voile de sur tes yeux. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Tu peux voir, tu peux percevoir aujourd'hui avec une grande clarté. Autrement dit, ta vision est maintenant complète. Ta vision est maintenant multidimensionnelle. Tu perçois maintenant les choses aussi bien dans leur dimension exotérique que dans leur dimension ésotérique. En d'autres termes, tu peux maintenant voir l'aspect caché qu'il y avait derrière toutes les situations dans lesquelles Allah t'a mis durant l'expérience de vie terrestre.
Et laissez-moi vous dire une chose. À cet instant-là, ça va nous faire très drôle. Je peux vous assurer que pour la plupart d'entre nous, pour tout le monde quasiment, cette expérience, dans cette nouvelle période d'existence, va être un déferlement de stupéfaction et de choc. Nous serons tous abasourdis, bouche bée, de voir nos comportements dans certaines épreuves, en ayant maintenant la capacité de voir ce qu'il y avait en réalité derrière chacune de ces épreuves à ces moments-là. Je vous le dis honnêtement, préparez-vous à beaucoup de regrets. Allah subhanahu wa ta'ala va même plus loin que ça. Et il dit, même les habitants du paradis auront d'immenses remords. Ya hasrata ala ma farratna fi jambillah. Quel dommage pour ce que nous avons négligé à l'égard de Dieu. Quel gâchis! On aura ces prises de conscience en découvrant la véritable grandeur du Créateur, sa miséricorde, en découvrant la grandeur des paradis qu'Allah nous réservait, le royaume céleste, et surtout en découvrant la grandeur de l'impact réel de nos bonnes actions, même les plus simples, les plus petites. Ya hasra, quel dommage! Imaginez si les habitants du paradis vivront de profonds regrets. Qu'en est-il des autres alors? Mais la complexité de ce test, c'est que dans cette vie, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce voile. On ne sait pas pourquoi Allah fait ce qu'il fait. On ne connaît pas le plan divin d'Allah. Et donc je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mon travail. Et je ne sais pas pourquoi je suis tombé malade. Et je ne sais pas pourquoi ma propre famille me déteste et me rejette. Je ne sais pas pourquoi je suis tellement pauvre que je dois aller au travail à pied alors que mon voisin, lui, a 4 voitures de luxe dans son garage. Et je ne sais pas pourquoi tout le monde dans ma famille a des enfants alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donné d'enfants. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu un accident de voiture, et je ne sais pas pourquoi Allah a décidé de prendre la vie de mes 2 enfants dans cet accident et pas la mienne. On ne sait tout simplement pas. Si on savait, ce serait tellement plus facile pour nous d'accepter l'épreuve. Mais ce qu'Allah a instauré comme règle dans ce jeu, c'est que vous ne saurez pas, dans cette vie, vous n'aurez pas l'explication de votre épreuve ici et maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il y a toujours une explication derrière, mais vous ne la verrez pas maintenant. Et cela est illustré dans le verset وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Allah nous informe dans ce verset qu'il n'a pas prévu de nous révéler l'invisible. Allah n'a pas prévu de vous révéler ce qui est derrière le rideau. Voyons voir comment vous allez vous comporter avec cette configuration. Tout ce que vous pouvez faire dans cette vie, c'est émettre des suppositions. Et c'est la grande leçon qu'a subie Moussa alayhi salam dans son histoire avec Khidr, dont nous avons le récit dans Surat Al-Kahf, la sourate de la caverne. Moussa alayhi salam va être interrogé par les gens à l'issue d'un discours en public. Ô prophète de Dieu, es-tu l'homme le plus savant de notre époque? Est-ce que tu peux nous confirmer que c'est bien toi l'homme le plus savant de notre époque? Et Moussa alayhi salam, de façon logique, de façon innocente, car il est Kalimullah, celui qui parlait directement avec Allah, il va répondre « Oui, je le suis ». Mais Allah subhanahu wa ta'ala va révéler à Moussa alayhi salam à ce moment-là « Ô Moussa, tu n'es pas mon serviteur le plus savant ». Et Moussa va être si choqué qu'il va demander à Allah « Qui est-il alors ?»
où est-il? S'il y a quelqu'un à qui tu as donné plus de science et de savoir que moi, alors que je suis ton grand prophète et ton interlocuteur direct, eh bien, où est-il? Je veux le rencontrer, je veux le suivre, je veux apprendre de lui. Et très brièvement aujourd'hui, Moussa alayhi salam va être guidé vers cet homme, Khidr alayhi salam. Et il va suivre avec lui à ce moment-là une des formations des plus bouleversantes de toute l'histoire. Un voyage qui le changera à tout jamais. Plus précisément, ce voyage va se faire en 3 phases, 3 épreuves, qui se solderont à chaque fois par un échec. 3 voyages, 3 épreuves et 3 échecs pour Moussa alayhi salam. À chaque fois, Moussa sera sommé de ne pas réagir à la situation et ce grand prophète ne pourra tout simplement pas s'empêcher de réagir au vu des événements qui vont se dérouler juste devant ses yeux. Il va réagir à chaque fois en se basant sur l'aspect apparent et exotérique, zahiri, de la situation, en oubliant à chaque fois l'aspect caché, l'aspect ésotérique, l'aspect batini de la situation. Et pourtant, il est Moussa. Il est le grand prophète des Banu Israël. Moussa alayhi salam embarque dans ce voyage avec Khidr, après lui avoir fait la promesse qu'il se tiendrait à carreau tout au long de cette formation. Et quelle est la première chose que Moussa alayhi salam va faire lorsqu'ils vont embarquer tous les deux dans le bateau de ces pauvres pêcheurs qui avaient accepté de les transporter, et que Khidr alayhi salam va commencer à percer la coque du bateau? Moussa va perdre son sang-froid et il va commencer à crier à l'injustice. « Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as essayé de nous couler ou quoi? Quelle est ton excuse pour avoir percé le bateau de ces pauvres gens ?» Et à ce moment-là, le professeur, l'enseignant de l'invisible, va lui répondre « Ne t'avais-je pas prévenu que tu ne serais pas en mesure de supporter ce que je fais ?» Il faut bien comprendre que Moussa est un homme qui n'a aucune tolérance pour l'injustice. C'était un homme qui était décrit pour être très grand et très fort physiquement. Donc il a ce jalal, il a cette force, il a cette virilité en lui. Lorsque Moussa voit une injustice, il se dresse toujours droit debout contre celle-ci. Moussa ne peut tout simplement pas s'empêcher d'intervenir en présence d'injustice. Vous et moi, quand on voit une petite injustice déjà, on la dénonce, on essaye de la dénoncer. Imaginez Moussa, le prophète, le gardien à ce moment-là des commandements divins, voir Khidr commencer par faire couler le bateau de pauvres pêcheurs. Et ensuite, dans la deuxième phase, le niveau de l'épreuve va encore augmenter, puisque Khidr alayhi salam va tuer littéralement un enfant. Et vous pensez à ce moment-là que Moussa va rester silencieux? Impossible! Comment as-tu pu tuer l'âme innocente d'un petit garçon? Et à chaque fois que Moussa l'interpelle, Khidr alayhi salam va lui rappeler « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas être patient avec ce que je fais ?» Cette formation avec Khidr était en réalité au-delà des capacités de Moussa alayhi salam à ce moment-là. Et Khidr le lui fait remarquer dès le départ. Avant même de commencer cette formation, il va lui dire « وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا » Et comment pourrais-tu supporter ce dont tu n'as ni connaissance ni expérience? Et ensuite, lorsque Moussa va interpeller Khidr pour la 3e fois, à ce moment-là, le formateur, alayhi salam, va mettre fin à la formation. Hada firaqu bayni wa baynak. Ce moment marque notre séparation. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra. Mais je vais maintenant t'informer du sens caché de ce que tu n'as pas pu supporter. Sans quoi, cette formation
n'aurait eu aucun sens en réalité. Khidr dit à Moussa, voici ce qui se passait dans les coulisses derrière chacune de ces situations. Voici le plan divin derrière ces trois événements. Rappelez-vous, Allah nous dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Allah n'a pas prévu de vous révéler l'invisible. Mais dans cette histoire avec Khidr, Allah subhanahu wa ta'ala fait une exception à la fin pour donner à son prophète un grand enseignement. Il va donner la permission à Khidr alayhi salam de lever le voile juste un peu, juste partiellement, pour que ce soit vraiment une formation pour Moussa. Et c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Khidr alayhi salam, la capacité de voir l'aspect caché des choses. Non pas de l'estimer ou de le supposer, non, de voir littéralement ce qu'il y a derrière les situations. C'est le niveau de Khidr alayhi salam. C'est un serviteur direct. Abdun salih. C'est un être dont le cœur ne vibre que par al-hilmul ilahi. Il est malhoum, il reçoit l'inspiration divine directement. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Il ne donne accès à ses connaissances, à ses sciences cachées à personne, sauf à ceux à qui il donne la permission. Khidr alayhi salam a la permission, lui. Moussa, le prophète, lui ne l'avait pas. Et quelle est cette science cachée? Quand Moussa et son valet entreprennent ce voyage à la recherche de cet homme, Allah nous fait le récit de ce voyage en nous disant فَوَجَدَ عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِنَا. Ils trouvèrent alors l'un de nos serviteurs, آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا, à qui nous avions accordé une miséricorde rayonnante de chez nous. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا, et à qui nous avons enseigné une science infuse de chez nous. مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Al-ilmu al-laduni, cette science infuse, c'est une science transcendantale. C'est une science qui transcende la dimension exotérique de la réalité. Une science extrêmement spéciale qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a même pas donnée à Moussa alayhi salam. C'est une science qu'Allah ne donne même pas à ses messagers et à ses prophètes, subhanallah. Et cette formation de Moussa alayhi salam est l'une des plus grandes leçons qu'on peut tirer de la révélation divine. Quand on comprend profondément cette histoire, on prend conscience que ce savoir est l'un des plus importants savoirs dans notre chemin retour vers le paradis. L'humilité dans l'épreuve, la retenue. Ce que je vois et ce que je vis me paraît injuste, mais je dois rester humble, car il se peut que quelque chose m'échappe, car il se peut que je sois ignorant d'une dimension de cette épreuve, car cette épreuve fait partie du plan divin. Cela fait partie de mon cheminement spirituel. Allah subhanahu wa ta'ala estime que je dois passer par là, et donc par humilité, je place toute ma confiance en lui. Et je place ma confiance en son plan divin et en ses différentes routes, chemins, péripéties, épreuves, etc., etc. Et même quand ces routes deviennent parfois extrêmement difficiles, et même quand l'épreuve devient invivable, insupportable, ma confiance en lui reste inébranlable. Et ça, ce n'est pas facile à faire. Si ça n'a même pas été facile pour Moussa alayhi salam, qui est encore une fois l'interlocuteur d'Allah, celui qui conversait directement avec Dieu, comment voulez-vous que ce soit facile pour nous, à notre petit niveau? Et c'est l'une des choses les plus difficiles à faire dans cette expérience de vie. Le fait d'accepter le plan divin, quel qu'il soit, est extrêmement difficile.
Mais c'est aussi, retenez bien, l'un des chemins les plus faciles pour connaître Dieu et se rapprocher de lui. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne soulage sa créature de son épreuve qu'une fois que celle-ci l'a vraiment acceptée. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.